Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le résumé de la 11e partie du championnat du monde qui oppose Magnus Carlsen, le tenant du titre, à Jan Nepomniachtchi. Donc ça va être très difficile pour Jan. Après 3 victoires, on a le champion du monde qui mène 6,5 à 3,5. Il reste 4 parties, c'est pas compliqué, il faut qu'il fasse 3,5 sur 4 s'il espère aller au départage. Autant vous dire que les dernières parties, il y a eu, la dernière partie, il y a eu cette fameuse boulette là où il s'est fait enfermer cette pièce. Donc il y a eu une journée de repos, mais quand même, on peut dire que ça va être très difficile, surtout qu'ici Carlsen avec les noirs va rien tenter et va tenter juste d'annuler. Il lui reste juste 2 demi-points à aller chercher, un point entier. Donc on va voir ce qui s'est passé dans cette partie. E4, donc on n'a pas de D4, pas d'anglaise, en tout cas E4, E5, qui amène beaucoup de symétrie sur les Espagnols. Maintenant, ils sont forts, il y a beaucoup de variantes qui annulent. On va voir ce qu'a cherché Nepo dans cette variante, et il va ouvrir avec une italienne, la première fois qu'on voit fou C4 ici. Cavalier G5, la défense des deux cavaliers. Donc ici, bah voilà, s'il avait voulu essayer de gagner, peut-être qu'il aurait essayé de rentrer avec cavalier G5. Mais bon, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces lignes, le Figatelli, voilà, la variante maintenant qui est approuvée, on va dire qu'ici, bien sûr ça prend plus ici. Vous pourrez regarder, j'ai fait une vidéo sur la défense des deux cavaliers. À la Morphy, on va dire, sacrifice sur F7. Et puis ensuite, double attaque ici, entre le roi et le cavalier, obligé de venir ici, toutes les variantes avec cavalier C3. Je vous conseille, regardez, j'ai fait une vidéo sur le free deliver déjà. Donc ici maintenant, ce qui est joué, ce n'est plus ça, mais l'attaque du fou ici. Échec, prise ici, et non pas reprise du cavalier, ce qui permettrait tout simplement de revenir ici, de refaire l'attaque double sur G7. Mais ici, on vient attaquer du pion. Donc les noirs sacrifient un pion ici, mais les blancs vont avoir un retard de développement. On a plusieurs types maintenant de continuation. Fou E2 qui était la grande ligne avant, fou D3 qui a ses adeptes, et puis ici, moi j'aime bien Dame F3, parce qu'ici, il faut que les noirs sacrifient, même dans certaines variantes, un deuxième pion. Voilà. Ils vont avoir l'activité. Ici, il y a du jeu, nul doute. Bon, on a des parties d'Arognan, je crois, donc ça se joue quand même. On aurait peut-être pu rentrer là-dedans avec les blancs si vous voulez vraiment essayer de forcer, mais nul doute que c'est une ligne que Carlsen connaît particulièrement bien. Donc ici, D3, bah, c'est le plus simple, parce que ça permet de re-rentrer dans des variantes de l'italienne standard. Après, fou C5, C3. L'idée de C3, c'est de pousser le centre. Ici, on a des similitudes avec certaines variantes de l'espagnol. Ici, le fou peut se retraiter par ici, puis on a des petits rocs, des manœuvres classiques de cavalier, etc. Donc D6, petit roc, A5. A5 a la réputation quand même d'annuler, beaucoup de nuls. Donc ici, c'est normal, Carlsen cherche le demi-point avant tout. Ici, bah, on empêche aussi les B5, ça stabilise quand même le fou sur C5. Tour E6, fou A7, cavalier A3. Donc l'idée intéressante, ça permet de se recycler soit sur B5, soit sur C2. Et H6. Alors, bon, Nepo, s'il joue cette variante, voilà, là, ici, il doit connaître son ouverture quand même. Je veux dire, là on est dans des terrains connus quand même. Donc il a réfléchi ici, on s'attendait quand même à cavalier B5, qui est assez intéressant, parce que s'il ne veut pas lâcher la paire de fous, en tous les cas à cet endroit-là, contre le cavalier, ben voilà, il est obligé de jouer ici. Il y a quelques petits coups qui ont été perdus de fou. Léger avantage pour les blancs au niveau de la disposition de leurs pièces, mais pas grand-chose quand même. En tous les cas, Yann, après H6, a opté pour cavalier C2. Donc ça aussi, c'est du connu. Petit roc, alors bon, il y a beaucoup de transpositions quand même. Après fou E3 ou fou E6, c'est des classiques ici dans cette ouverture. Fou E3, cavalier. Donc on voit également la manœuvre, ça évite de reprendre avec la tour, et d'avoir potentiellement la tour assez mal placée. Et puis, dans ce genre de position aussi, on peut avoir des plans à aller sur la case F5, un plan que va jouer Yann tout à l'heure. On va le voir sous peu. Tour E8, A4 et fou E6. Les échanges sont favorables de toute façon à Carlsen qui cherche pas plus que de ne pas perdre cette partie. Donc.
Voilà. Tour 6, la tour au milieu de l'échiquier. Bah, mine de rien, bah, sur certaines variantes, elle peut peut-être venir sur la sur la 6e rangée, enfin la 3e pour les noirs. Et puis ici, il n'y a plus de fou de case blanche, donc elle craint pas grand-chose. Dame B3, le pion B7 est attaqué, donc B6, tour A, pas en T1, centralisation des pièces ici. Pas de souci particulier, léger avantage blanc, forcément, ils ont le trait. Le cavalier peut-être en C6 est un tout petit peu mal placé. Mais bon, pas de déséquilibre particulier dans la position. Donc pour l'instant, ça reste à peu près égal, même si c'est un léger avantage pour les blancs. Voilà, cavalier E7, on essaye de le recycler. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, cette case-là toujours assez intéressante. Et puis, l'idée de Carlsen, c'est également de pousser D5. Donc on a la dame derrière, on a les deux cavaliers, on va faire des échanges au centre. Et puis, bon, on se rapproche de notre objectif. H3. Donc là, le plan que va faire Yann, c'est de jouer cavalier H2 et cavalier, pour échanger ce cavalier, et puis ensuite de doubler les pions G pour avoir la case F5 ici. Voilà. Donc c'est intéressant, parce que si G6 est joué, eh bien ça crée des affaiblissements, et puis en plus, étant donné que H6 a été joué, voilà, ça serait faible. Donc voilà, ça c'est un plan assez classique dans cette variante. Dame D7, on va doubler les pièces lourdes sur la colonne D, vu qu'on a vu que l'idée de Carlsen, c'était de pousser D5. Cavalier H2, chacun fait son plan. Cavalier H4, prise. Voilà. Donc là, on a un contrôle quand même assez intéressant de la case F5. Et puis, s'il y a un échange plus tard sur la case F5, on a ramené un pion H sur pion G, puis F. Bon, voilà, donc ça amène un pion de plus au centre. Voilà, ça peut être intéressant. Même si ici, le potentiel dynamique fait que la position, et ici, Carlsen a absolument égalisé, voire peut-être qu'il est légèrement mieux. En tous les cas, il ne se fait pas prier pour ouvrir la position. Il a toutes ses forces bien positionnées. Puis maintenant, finalement, la dame, un petit peu... serait mieux peut-être en C2, un petit peu hors jeu. D4. Donc plutôt que de laisser sur des échanges massifs, eh bien, il vient compliquer au centre. E prend D4. E prend D5. Donc, on attaque le cavalier, mais on attaque la tour. Tour E4. Donc ça avait été vu par Yann, qui va essayer de garder au maximum la tension, parce que de toute façon, s'il veut espérer gagner, voilà, dame C2. Si on fait tour prend D4 ici, eh bien c'est ce que voulait refuser Yann, c'est-à-dire qu'ici il va y avoir des échanges massifs. La structure des blancs est pas top ici, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Le pion D isolé, ça peut être intéressant si on a des pièces pour attaquer sur le roc noir, mais là il n'y a pas grand-chose. Donc dame C2 pour garder ici, c'est un peu plus intéressant. Tour F4, voilà, donc la tour est quand même bien positionnée dans le camp des blancs. Et donc ici, Yann a le cavalier d'attaquer. Et donc malheureusement, il est obligé de venir sur la variante qu'on ne voulait pas tout à l'heure. L'échange massif ici avec un pion dame et une position voilà, où là, même le meilleur résultat qu'on peut essayer d'obtenir avec les blancs, c'est quand même la nulle. Donc ici, Yann va essayer de compliquer la position, mais de manière malheureuse. Ici, il va jouer G3. Et là, ici, on a une variante, à minima, Carlsen, il a la nulle dans cette variante. Donc, il y a quelque chose qui a échappé, c'est ce pion-là, ici, non défendu à l'issue des deux échanges. Donc, pion prend le cavalier. Tour prend, ici. Dame G4, échec. Roi F1. Donc Carlsen ne rate pas la possibilité de jouer Dame H3, Roi G1. Et ici, eh bien, on a Carlsen qui a quand même encore du temps et qui va pas voir le gain. En tous les cas, on voit, et c'est ça qui est intéressant, parce que beaucoup disent c'est nul ce championnat. Quand il y a beaucoup de nuls tendus, tout le monde dit c'est nul. Quand il y a des parties qui sont gagnées, on dit c'est nul parce que le mec était nul. Non, voilà, on a un rapport psychologique, et ça, je trouve ça très très intéressant. Les championnats du monde avant n'étaient pas aussi serrés. Hein. Il y a eu des parties, c'est remonté, etc. Là, c'est pas le cas. Mais effectivement, ici, eh bien, Magnus va rater un peu le coche. En tous les cas, il rentre, on voit que ses émotions lui ont joué un petit peu des tours, parce qu'il va rentrer dans une position qui est très intéressante, où il a sûrement vu qu'il y avait répétition et qu'il y avait nul, et de voir s'il y a plus. Mais ici,
prise du pion ici, il n'y a pas mieux que de reprendre de la dame. Et puis ici, tour D6, on ne voit pas ce qui peut empêcher tour G6 ici. Et ensuite, après dame G2, tour G, il n'y a plus qu'à ranger les pièces dans la boîte ici, avec un cavalier d'avance à minima, et une position qui va s'écrouler, on repère encore un pion. Ici, ça aurait été une vraie catastrophe. Donc ça, c'est raté ici de la part de Magnus. Ici, sur la prise du roi, dame H2 et la tour, la dame est prise. Donc voilà, donc il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc ça a été raté par Magnus qui a joué cavalier F5. Donc avec une position, mais ici on a quand même D6. Et c'est ça qui a peut-être été zappé par Magnus en tous les cas. Cavalier, menace mat en G2, E prend. Dame G3, roi F1. Seul coup. Hein. Parce que si le roi va en H1, après cavalier F3, ici avec la menace de mat, la menace elle est toute simple, c'est dame H3 et mat. Voilà, obligé de défendre. Voilà, par exemple, voilà, ici je vous montre, dame là, mat. Donc ici, peut-être qu'il y a un tour T2, peut-être ici. Mais là, ici, ça va être perdu. Donc autant vous dire que c'est la catastrophe. Et sur tour 2, ici, on peut faire tour D6. Tour C1 si on ne veut pas échanger. Et là, ici, il y a un mat. En 6. Donc c'était plutôt catastrophique. Donc là, ici, Nepo est revenu sur F1. Et il y a encore un peu de jeu. Enfin, il y a encore un peu de jeu. On peut tomber dans une finale ici. Hein. Voilà. Donc ici, Carlsen va rentrer dans une finale de tours dans lequel il va avoir une tour plus active, plus un pion ici. Donc cavalier F3. Donc ça menace de gagner la dame par enfilade. Donc du coup, obligé d'essayer d'échanger. Autant que le roi soit le plus loin possible. Sur G2. Prise, prise. Cavalier prend, échec, obligé de reprendre, et tour. Voilà la finale qui doit se jouer. Le problème ici, c'est qu'on doit défendre ici sur le tour A2 si on ne veut pas avoir la tour trop passive. Donc peut-être que tour E2 est obligatoire. Bon, il opte plutôt pour roi F3. Tour D2. Et ici, on a vraiment un problème avec cette tour inactive en fait. Donc G6, on empêche l'avancée du pion, on propose ensuite d'avoir une bonne chaîne, et puis éventuellement de ramener le roi via G7, F6. B4, donc ici, bon voilà, hein, c'est un classique des finales de tour, on se donne de l'air pour se donner moins de faiblesse, et puis pouvoir contre-attaquer ailleurs. Mais le pion H a quand même beaucoup de vitesse. Hein. Tour A2, on vient derrière les pions, roi E4, il essaye de contre-attaquer sur ces pions-là, en ayant possibilité à terme d'avoir le pion A, peut-être même contre une dame, dame contre tour. Donc H5, c'est parti, roi D5, C2, le pion est en prise, donc tour B3, H4, ça y est, c'est parti, roi 6, H3, fou prend, H2. Voilà. Le problème ici, c'est que les blancs sont bien obligés de stopper la future dame. Et on rencontre un problème ici, ce qui a été joué dans la partie. Mais ici, sur prise ici en C3, Yann a repris ici. Mais même s'il était venu sur B7, c'était la même chose. Il y avait un autre pion qui tombait. Si on veut avoir une micro-chance, il faut voir qu'on ait du contre-jeu ici. Voilà, et c'est là-dessus que s'est lancé Yann. Donc prise ici. Et puis là, tour. Voilà, une déviation par rapport au pion qui est ici. Donc tour prend une nouvelle dame. Yann essaie d'avancer son pion. On centralise la dame. Échec, le roi sur une superbe case. Et après, roi G7, tour B6. Dame C5, le pion tombe. Et ici, on a eu un abandon de Jan Nepomniachtchi. Donc Magnus Carlsen est le nouveau champion du monde avec un score absolument hallucinant de plus 4.
Après le tournoi des candidats, je me suis dit c'est dommage parce que je pense que Maxime avait été plus à même de poser des problèmes à Carlsen. Après, voilà, quand tu gagnes le candidat, t'es pas là par hasard. Yann Nepomniachtchi, il a plus de talent que ce qu'il a montré. Euh, il a perdu une partie marathon et ensuite ça s'est écroulé. Je pense qu'il voilà, qu'il pensait essayer de tenir un peu plus longtemps, etc. Et voilà, et je pense que dans sa tête, ça a dû craquer et se dire en fait, je peux rien faire contre lui. Et puis bah voilà, du coup la sixième, puis la huitième, et puis voilà, donc c'est trop difficile pour lui. Euh, c'est sévère, c'est sévère. Je suis sûr que Yann a plus de talent que ça. On l'a vu, souvent il a joué très vite. Là encore ici, il fait une blunder à son niveau. Il doit voir Dame G4, la suite, etc. Je comprends pas. Donc il y a vraiment clairement les émotions qu'on jouait dans cette position. Alors voilà, il y en a qui vont dire c'était un championnat merdique. Voilà, moi je trouve que bah, c'est pas parce que Carlsen a éclaté que c'était merdique. La deuxième partie était intéressante, déjà assez déséquilibrée. Et puis ensuite le reste c'est cette partie marathon, cette partie numéro 6 qui me restera gravée. Pour moi c'est une des parties les plus extraordinaires que j'ai vues en termes de pugnacité, de technique et différentes phases du jeu. On a vu aussi que la cadence était intéressante. Au final, bah, Magnus avait dit que sur 14 parties, il prendrait plus de risques. En tous les cas, bah, il y a 4 victoires, alors que la dernière remontait à la victoire qu'il avait eue contre Karyakin en l'an. Donc ça faisait très longtemps. Donc bah, un super vainqueur qui reste encore sur le toit du monde. Alors tout le monde attend bien sûr Ali Reza. Voilà. J'en ai goûté hein, en sport, dans n'importe quel sport, hein, les Gasquet, Mozart des échecs, Nasri, le nouveau Zidane, etc. Donc là, Ali Reza, le nouveau Carlsen, je souhaite que ça. Il est très bienveillant vis-à-vis de la France. Je souhaite que ça. Et puis Maxime, pourquoi pas aussi, hein, de prendre au moins une des deux dernières places. Ça serait trop bien d'avoir Maxime et puis Ali Reza au candidat pour le prochain cycle. Bon, en tous les cas, je me suis encore régalé à commenter ces parties, à essayer de vous les rendre accessibles sans rentrer trop dans les variantes. Voilà, donc on va redémarrer tranquillement la chaîne, le petit studio. Donc on va faire, je vous donnerai les plans des Twitch, les stages, le planning des stages va tomber la semaine prochaine pour l'année 2022. Beaucoup de parties commentées. On va reprendre aussi les vidéos qui sont en cours et qui vous manquent sûrement sur le site. Je vous rappelle www.chesstrainerDemi.com. N'hésitez pas à aller consulter, faire partager. Le site est gratuit. On a un beau champion, Magnus Carlsen, champion du monde. Il maintient son titre. Il est encore pour un petit peu moins de 2 ans du coup. Mais voilà, en tous les cas, bravo à lui. Merci à tous. Je vous dis en attendant les prochaines vidéos, soyez courageux, travaillez bien. À bientôt. Ciao, ciao.